vous écoutez RTL. RTL, 13h30, 15h, itinéraire d'un auditeur gâté. Éric Jean-Jean et Jean-Sébastien Petit-Demange. Bonjour et très heureux de vous retrouver sur RTL jusqu'à 15h. Je suis Éric Jean-Jean et l'homme à mes côtés s'appelle Jean-Sébastien Petit-Demange. Salut Éric. Vous allez bien? Ouais, très bien. Bon, on a passé une bonne semaine évidemment. Extrêmement occupé, vous vous en doutez. T'étais où toi avec Midi en France? On est à Méribel. Extrêmement occupé à Méribel. Très froid. Extrêmement occupé. Beaucoup de neige comme à Paris. Voilà, tu diras à ton ami que j'ai adoré son bronzage de ski. J'ai vu ça au zapping. Evelyne Thomas. Oui, j'allais dire Laurence Thomas, c'est l'autre. Oui. Qui est journaliste sur une autre radio, qui fait le journal. Enfin bon, bref, on s'en fout. Donc tu diras à Evelyne que j'ai adoré son bronzage, qui était très très drôle. C'était un maquillage. Pour ceux, bien sûr. Pour ceux qui n'ont pas vu ce zapping-là, en fait, elle a le zapping, elle a le maquillage, voilà, des lunettes de soleil quand on va au ski. Bref, là n'est pas le sujet. Nous sommes ensemble pour 1h30 avec un très beau cadeau à vous offrir. On y revient tout à l'heure. On va partir aussi dans l'Italie, la belle Italie des lacs, grâce à vous. Entre 14h et 14h20, on va dire, nous recevrons Alexandra Apicchian, qui est journaliste plutôt normalement spécialisée dans les people, mais qui là, en l'occurrence, nous offre une ville dans un petit livre magnifique. Un petit guide tout mignon, tout beau, l'essentiel de Marseille, parce qu'évidemment, Marseille, capitale européenne de la culture, ça a commencé la semaine dernière, on en a parlé un peu, ça a été un tout petit peu voilé par l'actualité un peu dramatique du week-end dernier. Ça, on va en parler toute l'année de Marseille, capitale européenne de la culture, et on va faire notre coup d'envoi à nous. Ouais, avec un petit livre vraiment très chouette qui sort aux éditions Nomade. On parlera à 14h30 de vos bons plans, 14h45 les questions que vous nous posez sur rtl.fr, avec une nouvelle adresse mail pour vous, une adresse que vous pouvez donner quand vous voulez, comme vous voulez, où vous voulez, routard@rtl.fr. Vous avez une question à poser à Jean-Seb, vous avez une question à me poser, vous avez envie de rigoler avec nous, vous avez envie de nous demander des choses, des voyages, bref, tout ce qu'on veut. Une seule adresse, c'est hyper simple, routard au singulier @rtl.fr. Puis-je avoir une petite virgule avant le jeu? Itinéraire D'un auditeur gâté. RTL. Itinéraire d'un auditeur gâté. Suivez le guide. Alors suivez le guide, en l'occurrence c'est une guide qui s'appelle Alexandra, une jeune femme qui sort aux éditions Nomade, un livre sélectionné, approuvé par la rédaction d'Itinéraire d'un auditeur gâté, qui s'appelle Marseille, l'essentiel. Vous êtes marseillaise, Alexandra? Oui, je suis marseillaise. Ça s'entend pas du tout. Attention, ça peut s'entendre. Non, vous êtes à Paris depuis combien de temps? Vous êtes journaliste, on vous connaît, on vous voit dans l'émission de Sébastien Follin sur France O, qui s'appelle Le Labo. Vous travaillez comme prof, d'ailleurs, à l'Institut européen de journalisme de Marseille. Bref, on connaît un peu votre visage et aussi votre voix. On perd l'accent de Marseille quand on arrive à Paris? Alors, j'avoue, je fais partie des gens qui l'ont pas vraiment à Marseille, qui n'étaient pas très prononcés déjà. Donc, à Paris, on essaye un peu de faire attention à force de se prendre la remarque sur quelques mots où l'accent devient très flagrant. J'avoue. Mais vous avez le truc des jaunes et des... Oui, le jaune, le rose, le drôle, tout ça. Je me fais moquer par Jean-Sébastien très régulièrement. Si vous voulez vraiment qu'on fasse l'émission avec l'accent, on va y aller. Pourquoi cette ville qui est la vôtre? Alors bien sûr c'est la vôtre, mais ça suffit pas. Pourquoi cette ville vous fascine autant? En fait, quand on est Marseillais, je crois qu'on a un amour... Ah, ça vient là. Vous voyez? Je vous l'avais promis, c'est fait. Non, je crois qu'on a vraiment un amour pour sa ville et on s'en rend compte surtout quand on part de Marseille. Et moi, Marseille, en fait, me fascine, me manque et j'ai un besoin de cette ville, vraiment. Et l'idée de ce livre, alors Marseille, l'essentiel, c'est né comment? C'est né avec les éditions Nomade, qui cherchaient quelqu'un donc pour faire le guide Marseille, et c'est né d'une rencontre par l'intermédiaire d'une amie, et donc voilà, l'aventure a commencé donc l'an dernier, une aventure intense et sympathique avec Florie et Lucille des éditions Nomade. Votre Marseille à vous, c'est quoi alors? Mon Marseille à moi, c'est un Marseille, on va dire, teinté de bleu et de soleil. Ouais. C'est un Marseille, c'est le Marseille du Vallon des Offres, de la mer à perte de vue, des couchers de soleil, des apéros en terrasse, des soirées entre amis, dans une ambiance... on va dire chaleureuse et conviviale. Ouais. Le sud, quoi. Ton Marseille à toi, Jean-Seb, c'est le même. Je suis pas du tout de Marseille, je moi. sais, mais bien sûr que c'est pas de Marseille, il est des Vosges. Non, mais Bordeaux, mais on a tous une image d'Épinal de Marseille. Moi, le Marseille que je connais, c'est effectivement le Marseille de la Corniche, c'est le Marseille du Prado, c'est le Marseille du Vieux-Port. Mais c'est une ville
quand on n'est pas de Marseille, on a toujours un sentiment un peu dual sur Marseille. On est assez fasciné par une ville qui à première vue comme ça est belle en façade. C'est une ville dont on remarque dans l'actualité qu'elle est très violente aussi, parce qu'on ne parle que de ça, on parle toujours des choses qui vont mal. C'est une ville qui est agréable à vivre, Marseille, quand on est Marseillais. Oui, c'est une ville très agréable à vivre. Justement, le problème, c'est qu'on est, ce que je dis aussi dans l'introduction de ce guide, c'est que Marseille, subit ces clichés, parfois à tort, parfois à raison. Il faut quand même être conscient. Mais c'est une ville agréable à vivre. Moi, j'y ai vécu pendant de très longues années. J'y vis encore un petit peu de manière régulière. Oui, on peut pas nier ça. Enfin, on est baigné par le soleil toute la journée. On a un ciel bleu magnifique, une luminosité incroyable que tous les cinéastes viennent chercher à Marseille. Donc oui, bien sûr qu'on y est bien. Mais après, effectivement, c'est un rythme qui n'a rien à voir avec Paris. Il y avait à la une de la presse, il y a de ça quelques semaines, un titre qui m'avait marqué sur Marseille, c'est au sujet de ce qui se passe en ce moment. Est-ce que la culture peut sauver Marseille ? Qu'est-ce que vous en pensez de ce titre-là ? Alexandra Appiquian. Alors, je sais pas si la culture peut sauver Marseille. En tout cas, je pense que cette année, en tant que capitale culturelle, va faire du bien à Marseille. Ça, c'est une certitude. Ce qui peut sauver Marseille, c'est peut-être, je sais pas, essayer de travailler le regard de l'extérieur sur Marseille, surtout le regard des Parisiens sur Marseille. Ouais. Et pour ça, faire un effort et dans la ville pour essayer d'arranger ce qui ne va pas, parce que beaucoup de choses ne vont pas. Ouais. Et puis essayer de montrer, d'être ambassadeur, comme j'essaye aussi de faire, de ce qui est beau à Marseille, que c'est une ville magnifique avec des paysages somptueux. Donc essayer de se concentrer un petit peu sur ça. On va parler de votre Marseille à vous avec votre livre, Alexandra Appiquian, tout à l'heure, le temps d'une pause musicale. Simplement 2 secondes pour vous dire que nous avons l'adresse email routard@rtl.fr et que vous pouvez nous envoyer des mails en temps réel. On les lira. S'il y a des questions pour Alexandra, évidemment, s'il y a des réflexions au sujet de Marseille, c'est une émission qui est ouverte. Routard au singulier @rtl.fr. RTL, itinéraire d'un auditeur gâté. Suivez le guide. Dans une petite demi-heure sur RTL, des questions et des réponses que vous nous faites sur routard@rtl.fr. Dans un quart d'heure, les bons plans, mais pour l'instant, nous sommes toujours à Marseille avec Alexandra Appiquian et son petit livre, petit au sens physique du terme, qui s'appelle Marseille l'essentiel aux éditions Nomade. Alors, il est bien foutu ce livre parce qu'en fait, il est divisé en plusieurs parties. On va commencer par le Marseillais mode arty. Ça, c'est la culture à Marseille. Alors, si vous deviez choisir parmi toutes les adresses que vous avez données depuis le début, Alexandra, une seule adresse dans le mode arty du Marseillais. C'est difficile, mais on va dire le théâtre du Gymnase. Il faut savoir qu'à Marseille, il y a quand même une 50aine de théâtres. C'est un grand nombre de théâtres. On va dire théâtre du Gymnase, tout simplement. Côté sentimental, c'était à côté de mon lycée, c'est à côté du lycée Thiers, c'est sur la Canebière et c'est un très joli théâtre à l'italienne, très classe. Très bien, on continue notre top 5 avec le Marseillais se fait plaisir. Alors, en l'occurrence, c'est les petites boutiques. Moi, j'ai vu des pâtisseries absolument incroyables. Il y a des endroits pour acheter des fringues aussi, notamment un endroit comment dire, pour les modeuses, vous dites, un petit endroit sympa. Mais alors, quel serait le vôtre d'endroit à l'intérieur de tout cela ? Alors moi, je vais faire la gourmande. Là, je vais faire le Marseillais se fait plaisir version bouffe. Ouais. Et donc, je vais choisir les navettes des Accoules. Donc là, c'est la spécialité des navettes. Et avec un personnage vraiment typique qui vous accueille et qui vous confectionne des navettes et autres pâtisseries corses et marseillaises. Est-ce que vous voulez bien m'expliquer ce qu'est une navette ? Oh là, là ça se complique. C'est un petit navet ou c'est un truc qui va dans l'espace ? Non, c'est à la forme d'une barque. C'est toute une légende à Marseille. Okay. C'est sucré, salé ? C'est sucré. C'est sucré, c'est un petit gâteau. C'est un petit gâteau. C'est de la farine, du sucre, des œufs. La fleur d'oranger. C'est tout bête à faire, mais il y a une vraie technique. Il y a une vraie technique pour faire ça. Je vous arrête juste une demi-seconde pour saluer Marc qui nous écoute à New York et qui vient d'envoyer un mail pour nous dire que là-bas, on adore tellement la Provence qu'il y a un restaurant qui vient de s'ouvrir à New York et qui s'appelle Marseille. Parfait, super. Voilà. Ça, c'est un mail qui nous a été envoyé à routard@rtl.fr. Je continue ma balade avec, après le Marseillais en mode arty, le Marseillais se fait plaisir. En fait, je suis les chapitres du livre d'Alexandra. Le Marseillais fêtard. Alors, il paraît que le Marseillais râle parce qu'on peut pas trop faire la fête après 2h du matin à Marseille. C'est vrai.
Après 2h du matin. Oula, mais vous avez fait la fête, vous avez perdu votre voix, Alexandra. Je vous en prie. Alors, le Marseillais, il y a quand même, c'est quoi? À Marseille, c'est quoi? C'est des boîtes de nuit, c'est plutôt des bars sympas, c'est quoi l'histoire? Non, ça va être plutôt des bars sympas, ça va être plutôt l'apéro, le resto, et puis essayer de trouver un petit bar où on peut un peu danser, s'amuser, mais c'est vrai qu'après 2h du matin, ça devient compliqué, on va passer dans les clubs, boîtes, et il n'y en a pas énormément. Donc moi, pour faire la fête, on va choisir le Carmine, donc qui est le super complexe en fait sur le Vieux-Port, version resto, version apéro, et on peut boire aussi un coup après manger, voilà, dans une ambiance très sympa. Dernière partie, le Marseillais se détend. Alors quand il se détend, il va à la plage. Vous avez donné des adresses de plage qui sont, j'allais dire, un peu inédites, surtout pour moi qui connais pas très bien Marseille. Non mais c'est vrai en plus. Qu'est-ce que vous conseillez pour se détendre alors? Pour se détendre en toute saison, on va dire la corniche, tout simplement, comme on en parlait tout à l'heure. Une petite balade, alors soit le matin pour son jogging, soit l'après-midi. Voilà, en toute saison, c'est toujours aussi féerique. Voilà, et pour terminer ce fameux top 5, après ce que vous avez écrit dans le livre, votre endroit préféré au monde à Marseille pour vous, Alexandra Apicchian? Alors, mon endroit préféré au monde, c'est la couverture, tout simplement, de ce guide, Marseille l'essentiel. C'est le Vallon des Offres. Ah oui. Voilà. Donc, empreint d'histoire, de ciné. C'est un petit port de pêche avec des couleurs, mais magnifiques. Vous avez des petites maisons de pêcheurs multicolores. Une ambiance, mais complètement à part. Donc, on est en pleine ville, mais on descend quelques escaliers, quelques marches. Et on arrive là, dans un cadre de ciné, une autre ambiance. Donc, il y a des restos, il y a les pêcheurs qui reviennent de la pêche, qui vont proposer direct au resto, aujourd'hui il y avait tel poisson, est-ce que tu en veux? Et on est dans Marseille, mais dans vraiment un petit lieu magique, hors du temps, un petit peu. Et on se rend compte là que Marseille n'est qu'une accumulation de villages. Exactement. C'est une vraie ville qui s'est agglomérée. Les arrondissements, c'était des villages? En fait, c'est vrai qu'on est vraiment dans un système de quartier, de petits villages. Oui, c'est vrai qu'il y a ce côté-là. Alors voilà, c'est un petit guide incroyable dans lequel plus de 160 adresses vous sont proposées, des séjours à la carte aussi, si vous y avez 2 jours avec les enfants, sans les enfants, 3 jours, 4 jours, 5 jours. Et puis à la fin, il y a un petit lexique assez rigolo. Alors si je vous dis, Alexandra, va te jeter au good, ça veut dire quoi? C'est pas très sympa. C'est vraiment pas très sympa. Non, ça veut dire d'aller au bout du monde et de me jeter, genre dégage quoi, dégage, mais va te jeter au good quoi. Très bien. Il y a une autre truc que je connaissais pas. Je me suis fait empéguer ou il m'a empégué. À ne pas confondre avec je suis empégué. Voilà, alors ne pas dire la même chose. Donc, je me suis fait empéguer, ça veut dire quoi? Je me suis fait empéguer, ça veut dire que vous avez eu une amende. D'accord. Et je suis empégué? Je suis empégué, ça veut dire que vous avez fait vraiment la fête avec moi hier soir, tout ça, et qu'on était bourré. Très bien. Et on va voir le ballon, ça veut dire quoi? On va voir le ballon, on va avoir un match de foot, voyons. et cette phrase que je connaissais via le groupe IAM, qui est quand même les Rolling Stones de Marseille. Alors avec l'accent, s'il vous plaît. Je craigne des gueux. Ça veut dire quoi? Des gains. Zut! Je crains des gains. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire je crains personne. Voilà, des gains en fait. Et si je vous dis, vous voulez une cagole, chez moi, ça veut dire je veux une fille un peu vulgaire, pas chez vous. Pas forcément, ça peut être aussi une bière. Voilà, bière, la cagole. Très bien. Merci 1000 fois d'être venu nous voir. Merci à vous. Alexandra Apicchian aux éditions Nomade, et c'est Marseille l'essentiel. C'est un petit bouquin, quoi, fait 12/10, quelque chose comme ça. L'avantage, c'est qu'il rentre dans une poche arrière de jean. C'est très chouette. Et donc 160 adresses, c'est chouette. Et puis je suis ravi d'avoir fait votre connaissance. À bientôt. Mais de même, merci beaucoup. Et on va continuer à parler de Marseille à propos justement de cette capitale mondiale de la culture qui est devenue Marseille, pour un peu détailler ce qu'il va y avoir là-bas. RTL. Itinéraire d'un auditeur gâté.